Au pénalty, c'est plutôt Panenka ou en force? En force, mais ça m'a pas porté chance parce que lors du match du Charité avec le RFB, je voulais absolument me faire mon chauffeur qui était gardien. Voilà, je me suis pas assez appliqué. Et donc là, j'ai craqué sous la pression. Donc j'ai repensé à Baggio d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs mon meilleur argument. Si même Baggio a raté un tir au but, franchement, ça va quoi. Formule 1 l'après-midi et football le soir. Hamilton. Parce que showman, et surtout il a quand même eu 7 titres de champion du monde. Ronaldo n'est toujours pas champion du monde. Enfin, Cristiano, ça dépend de quel Ronaldo on parle. Grand pont, stade vedette, parce que je sais que je suis moins capable de le faire, donc... Bling bling de la F1, disons qu'il y a aussi toute une recherche technologique derrière qui justifie certaines choses, mais voilà, je ne suis pas du tout contre une partie du foot business, parce que le foot business, il y a aussi du rêve à travers ça. On peut critiquer Paris à travers le foot business, mais réunir autant de joueurs sur le même terrain, ça fait aussi rêver les gamins. Donc je crois qu'il faut être un peu modéré sur les critiques en la matière. Ouais, monter en D1A avec le RFB, clairement. Parce que de toute façon, je suis trop vieux pour rouler en Formule 1. En force, mais ça m'a pas porté chance parce que lors du match du Charité avec le RFB, je voulais absolument me faire mon chauffeur qui était gardien. Ben voilà, je me suis pas assez appliqué. Et donc là, j'ai craqué sous la pression. Donc j'ai repensé à Baggio d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs mon meilleur argument. Si même Baggio a raté un tir au but, franchement, ça va quoi. Pour le moment, ça va encore. J'avais eu contre le Berscott quelques gestes pas très sympathiques et assez impolis, mais j'ai répondu en envoyant des bisous et ça s'est arrêté tout de suite en fait. Ah, ça, il y en a quand même quelques-unes. Je dirais un pilote de Formule 1, c'est James Hunt, dans l'histoire, même si moi je ne l'ai pas connu quand il roulait, puisque j'étais trop jeune. Et un autre, Maradona, parce qu'il est le meilleur et le pire qu'il peut y avoir chez un joueur. Et surtout, j'ai été à Naples. La trace qu'il a laissée est incroyable. Les gens chantent encore Diego, Diego avant le début du match. C'est hors du commun. C'était pas la mienne, mais elle me fait marrer. Et entre nous, hein, on en a tellement parlé, c'est de la pub pour le club. Donc tout ce qui est de la pub pour le club est une bonne chose. Moi, en fait, j'étais plus grand pour mon âge et je courais pas mal, donc j'étais un besogneux. J'étais pas le roi de la maîtrise et du toucher de ballon, mais j'étais un besogneux qui faisait un peu de ménage et qui mettait beaucoup de cœur. Un fonceur, donc plutôt à tenter le truc qu'on ne devrait pas tenter mais qu'on tente quand même parce que quand ça passe c'est génial. En sport, on se comporte souvent comme dans la vie et donc j'essaie de donner le maximum, c'est la même chose quelle que soit l'activité et donc en course aussi. Alors comme spectateur, je dirais la première fois, il y a 2 premières fois comme ça, celle où j'ai rencontré Lewis Hamilton, où ça c'était quand même un grand moment, et le match Belgique-Italie, parce que je dois avouer que ma maman étant italienne, j'ai un lien particulier. Ouais, il y a peut-être comme enfant, et là c'est à la télévision, la Coupe du Monde en 94, le tir au but de Baggio, parce qu'il est le héros de la demi-finale et le héros dramatique finalement de la finale. C'est la première fois qu'un événement sportif que je vis en direct m'avait fait pleurer. Puis après, j'ai dû attendre la finale du championnat du monde de Formule 1 entre Villeneuve et Schumacher en 97 à Jerez. En tout cas, pas d'argent au Franc-Borin. En fait, il y a quand même une satisfaction très forte. C'est comme un rêve de gosse, le football. Comme la course, c'est des choses qui me font rêver. Et donc, se retrouver à la tête d'un club de foot, c'est un truc un peu waouh. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est vraiment un rêve d'enfant. Il n'y a pas d'autre mot, mais c'est aussi une responsabilité parce qu'il y a des gros budgets à aller chercher. Il y a des projets d'avenir. Il y a une gestion à avoir dans les relations avec les sponsors, la commune, la fédération. Donc, c'est une responsabilité, mais ça a une saveur toute particulière parce que voilà, le foot, je pense qu'on est 7 ans ou 77 ans, ça rend grand gamin. Et donc, oui, il y a quand même un côté un peu rêve de gosse. Il faut gueuler quand ça va mal. Donc, depuis le début de saison, j'ai pas dû aller. Et donc, c'est une bonne chose. C'était pas tout à fait la même chose la saison passée, dont une fois, je me souviens à la Louvière, qui a quand même été assez mémorable. Oh, si je dois pas l'essayer après devant la caméra, je peux te sortir un gros chiffre. Oh, je suis en aligné, je sais pas moi, une petite vingtaine, facilement quand même, oui. Une frappe forte, vraiment le truc, petit enchaînement pour se décaler, frappe forte, ça c'est le plus beau en pleine course, vraiment le truc un peu fonceur comme ça.